Alright groupe, donc dans la vidéo ici, je voulais vous parler un petit peu des diètes à ne pas faire dans votre vie pour pas perdre le poids et le reprendre par la suite ou juste détruire votre métabolisme. Donc, il y a tellement de diètes présentement sur le marché et j'aimerais vous pointer en fait où vous ne devriez pas aller pour vraiment vous empirer dans vos résultats, je vous dirais. Donc, si vous voulez pas empirer vos résultats, écoutez cette vidéo-là. Pour les gens qui me connaissent pas, je m'appelle Dominique Martineau, je suis naturothérapeute. Donc, on a créé un programme de relance métabolique. La relance métabolique, c'est quoi? C'est un programme où on a aidé plus de 500 personnes avec un métabolisme lent à transformer leur vie avec une meilleure santé, surtout perdre un 20-45 livres en 6 semaines sans entraînement. C'est là où on est vraiment expert pour les gens, même si les gens ont tout essayé pour perdre du poids, on est vraiment bon dans ça. Ici, je veux juste vous mettre au courant, mettre un petit disclaimer. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, donc ce que vous entendez ici, ce ne sont pas des conseils de docteur ou de médecin. C'est plus pour votre propre éducation et votre propre entertainment ou votre propre croissance que je fais ces vidéos-là. Par contre, je suis pas docteur ou médecin, donc toujours vérifier avec votre docteur ou médecin avant de prendre quelques décisions que ce soit. OK, donc aujourd'hui, quelle diète vous ne devriez pas faire? Donc, c'est super simple. Quand vous regardez une diète, regardez dans l'histoire, dans l'évolution, est-ce que cette diète-là fait du sens? Donc, on pourra pouvoir commencer avec la première diète. Donc, une des premières diètes qui a été très populaire ici au Québec, même quand je commençais en tant que naturothérapeute, c'est une diète qui était extrêmement populaire. C'était de manger 5 ou 6 repas par jour, puis manger tout au long de la journée parce que ça devrait faire booster le métabolisme. Donc, ici, en passant, je vous donne le meilleur de mes connaissances ici. J'ai pas la vérité absolue, mais je vous montre ce que j'ai vu là au travers de mon expérience. Ça fait 3 ans que je vois du monde passer dans ce genre de diète-là. Donc, je vous donne mon expérience avec ça. OK? Donc, les diètes, 6 repas par jour. Donc, ça peut être bon. Donc, ça peut être bon pour une personne qui fait du fitness, qui s'entraîne à chaque jour, qui a un métabolisme qui est rapide, et qui a comme objectif là, d'aller faire des concours de fitness. Ça peut être super bon pour ça. Donc, si votre idée est de faire des concours de fitness, j'appelle ça une diète de bodybuilder. Et ça fonctionne parce que vous êtes tout le temps en train de manger et vous êtes tout le temps en train de manger de la protéine. Donc, ce que ça fait, c'est que votre système digestif, quand vous mangez de la protéine, produit encore plus d'énergie et ça vous fait perdre du gras comme ça. Le petit hic ici, c'est que c'est pas souvent soutenable à long terme. Est-ce que vous allez manger 6 repas comme ça par jour pour le restant de vos jours? Si c'est pas le cas, quand vous allez arrêter de faire ça, la thermogénèse qui se passait dans votre système digestif va arrêter et vous risquez de reprendre tout le poids par la suite, aussitôt que vous allez arrêter de faire les 6 repas par jour. Fait que si dans votre tête, c'est impossible pour vous de manger 6 repas par jour pour le restant de vos jours, vous devriez vous tenir loin de ce genre de diète-là. Je vous rappelle ici, la façon dont vous perdez votre poids, c'est la façon dont vous allez devoir le maintenir dans le futur. Donc, si vous perdez avec 6 repas par jour et de l'entraînement par-dessus ça, il faut que vous mangez 6 repas par jour plus l'entraînement par-dessus ça pour le restant de vos jours pour le maintenir. Si vous arrêtez de faire ça, vous risquez de le reprendre. Un autre problématique avec les 6 repas par jour, c'est qu'on laisse pas le temps, on laisse pas au corps le temps d'utiliser ses propres réserves de grande énergie. Et on laisse pas le temps au corps de se détoxifier également. Donc, c'est une diète qui est pas très saine à long terme parce que le fait de toujours manger, ça intoxique toujours le corps et le système digestif arrête jamais de fonctionner. Et ça, à long terme, c'est pas très bon parce qu'on est supposé de laisser un break au corps. On est supposé de laisser un break au corps pour que le corps se détoxe, relâche les réserves, les toxines qu'il a accumulées également. Donc, quand on regarde, la première chose que je vous ai dit, c'est regarder dans le temps qu'est-ce qu'on faisait. Donc, quand on était des chasseurs-cueilleurs, qu'est-ce qu'on faisait? Puis on a été une bonne partie de l'évolution comme ça. Là. C'est tout nouveau, ces genres de 6 repas par jour-là. Dans ce temps-là, quand on se réveillait le matin, on n'avait pas un déjeuner qui nous attendait directement. Non, il fallait aller chasser. On était sûrement en jeûne, on allait chasser. Puis quand on revenait, là, on mangeait un gros repas.
On mangeait peut-être une collation, peut-être un autre repas dans la journée. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait bien dans le temps. Et c'est encore comme ça qu'on fonctionne bien. Donc, on n'a jamais été des êtres qui mangeaient 6 repas par jour ou qui buvaient des shakes. On n'a jamais été comme ça. C'est tout nouveau, ce genre de diète-là. C'est pour ça que quand je regarde ça, je me demande, est-ce que vraiment le corps est fait pour ça? Si on n'a pas fait ça dans le temps, pourquoi là, pour le corps aurait besoin de ça? Donc, c'est une diète qui fonctionne bien quand même pour la perte de poids. Par contre, c'est pas soutenable à long terme. Le corps n'a pas le temps de se détoxifier. Le corps apprend pas à utiliser ses réserves de gras en énergie parce qu'il est tout le temps en train de digérer. C'est ça qui vous fait perdre du gras. Et si vous arrêtez de faire ça, vous allez tout reprendre le poids par la suite. OK? Donc, les diètes de manger 6 repas par jour, écoute, j'ai été le premier à tester ça par moi-même et pour moi non plus, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui allait faire du fitness ou qui allait vous entraîner, qui allait faire une compétition, c'est pas une diète qui est super bonne pour le long terme. Ici, c'est juste mon avis. Il y a sûrement des gens qui utilisent cette diète-là, qui vont écouter ça, puis qui vont être fâchés. Ben écoute, c'est vraiment mon avis. C'est ce que j'ai vu après 3 ans que je vois des gens passer dans ça. C'est mon observation. Donc, vous le prenez ou vous le prenez pas, ça reste mon observation. La deuxième chose, maintenant, c'est les diètes de shake. Donc, j'ai vois beaucoup ça passer, les diètes de shake. C'est facile, on se fait des shakes, on boit juste des shakes. Beaucoup de problématiques avec ça. Donc, première problématique, c'est que encore là, le corps n'est pas fait pour juste boire des shakes. On est fait pour manger de la vraie nourriture. C'est correct d'avoir un shake quelque part dans la journée, mais vous devez également manger de la vraie nourriture. Parce que si on regarde encore là, dans le temps, on buvait pas des shakes dans le temps, on mangeait de la vraie nourriture. Donc, si vous regardez ça un peu plus loin dans le temps, on mangeait de la vraie nourriture, on buvait pas des shakes. Et les shakes, ce que ça vient faire, en fait, donc les gens ils perdent du poids avec ça. Par contre, ils viennent tout débalancer leur système hormonal parce que le corps n'a pas ce qu'il a besoin pour bien fonctionner. Et surtout que vous arrêtez de prendre des shakes, vous n'avez rien appris sur comment manger. Donc, vous revenez à vos anciennes habitudes, vous reprenez le poids. Si le processus dans lequel vous êtes ne vous éduque pas sur comment perdre et comment le maintenir, vous allez arrêter de prendre les shakes à un moment donné. C'est pas soutenable à long terme encore là. Même chose pour les repas déjà préparés ou qu'est-ce que j'ai vu? Les repas déjà préparés, les collations protéinées également. Donc, souvent, ces repas-là, c'est rempli de sucre, c'est rempli de toxines. C'est ce que j'ai pu voir avec les gens qui m'ont montré ça. Je ne parlerai pas de compagnie en particulier, mais c'est rempli de sucre, c'est rempli de toxines. Puis souvent, vous prenez 2, 3, 4 produits de cette compagnie-là. Et là, vous venez vous intoxiquer avec du sucre carrément. Plus tôt vous arrêtez de prendre les produits, mais là, vous êtes tout débalancé, fait que vous reprenez le poids par la suite. OK? Donc, les affaires de shake, de repas déjà préparés, vous devrez manger de la vraie nourriture 80% du temps. Donc, si vous regardez la diète, puis 80% du temps, vous mangez des vrais aliments, des aliments non transformés, cette diète-là fait du sens. Si, plus de 80% du temps, mettons, vous mangez des aliments transformés plus souvent que 80% du temps dans cette diète-là, je trouve, selon moi, encore là, c'est juste mon avis, je trouve que ça fait pas de sens parce que le corps est pas fait pour manger des repas, des produits transformés. Le corps est fait pour manger de la vraie nourriture. Donc, quoi d'autre que j'ai vu? OK, donc un qui est très populaire, donc perdre du poids avec l'entraînement, seulement l'entraînement. Ça peut fonctionner. Donc, ça, c'est encore mon avis, c'est ce que j'ai vu avec les gens passés. Donc, ça peut fonctionner. Vous pouvez vous entraîner 4, 5 jours, semaine, comme des fous. Donc, et vous allez peut-être voir un résultat sur la balance ou vous n'allez pas en voir du tout. Il y en a il n'y a rien qui bouge sur la balance. Je le sais ça. Puis pour les gens que ça bouge, le problème, c'est que si, disons, vous entraînez 4 jours semaine et là, vous voyez une perte de poids. Wouhou! Il y a une perte de poids, c'est le fun. Et là, vous continuez et à un moment donné, vous atteignez un plateau. Et là, vous vous dites, mais il va falloir que je m'entraîne 5 jours semaine maintenant pour continuer à perdre du poids. Puis c'est vrai, il va falloir que vous entraînez 5 jours semaine encore plus fort pour continuer à perdre du poids. Et là, après 5 jours semaine, le balance décide qu'elle bouge plus. Là, vous n'avez plus le temps de vous entraîner un autre
un autre 6 jours semaine. Fait que là, vous essayez peut-être de baisser les calories, mais là, il n'y a plus rien qui bouge sur la balance. Votre corps s'est mis en mode, que j'appelle ça, en mode protection, et vous n'aurez plus rien savoir de relâcher les réserves d'énergie. Si vous allez perdre quoi? Vous allez perdre la masse musculaire. Ça, c'est la première problématique avec ça. OK? La deuxième problématique, c'est que si vous le perdez avec l'entraînement seulement, vous allez devoir vous entraîner à cette intensité-là pour pouvoir maintenir votre poids pour le restant de vos jours. Donc, si vous entraînez 5 jours semaine pour perdre le poids, et c'est pas dans votre tête de vous entraîner 5 jours semaine pour le restant de vos jours, aussitôt que vous allez arrêter de faire ça, votre métabolisme s'est habitué à ça. Donc, vous allez reprendre le poids par la suite, et c'est la façon la plus difficile et la plus chiante de reprendre le poids parce que vous êtes entraînés comme des fous pour perdre ce poids-là et vous finissez, vous atteignez peut-être un poids où vous êtes plus confortable, vous commencez à relâcher un petit peu l'entraînement parce que vous êtes arrivé là et vous reprenez le poids tranquillement pas vite parce que votre métabolisme s'est habitué à ça. Donc, c'est pour ça que nous, quand on fait perdre du poids aux gens, on le fait pas avec l'entraînement. Avec l'entraînement, c'est vraiment forcer le corps à perdre du poids, réellement. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'entendez pas souvent, mais quand vous vous entraînez pour perdre du poids, vous forcez votre corps à perdre du poids et votre corps n'est même pas confortable à relâcher ces réserves d'énergie-là. Aussitôt que vous allez arrêter de vous entraîner, vous vous blessez, vous allez reprendre le poids par la suite, ou vous allez être pris à vous entraîner à la même intensité pour le restant de vos jours pour maintenir ce poids. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu, c'est quelque chose même que les gens viennent me voir pour régler cette situation-là parce qu'ils sont pris dans les régimes d'entraînement super intenses et s'ils arrêtent, ils reprennent le poids par la suite. OK, donc là, une relance métabolique est super intéressante. OK, donc vous voyez ce genre de diète-là où donc on force le corps à perdre le poids, on prend des repas déjà préparés, où on mange beaucoup trop souvent. Moi, je me tiendrais loin de ça. Et vous, je me tiendrais vraiment loin de ça avec mon expérience. Ici, je voulais juste vous montrer un petit peu où vous devriez faire attention vraiment dans quel genre de diète vous embarquez. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui s'en va dans une compétition de fitness, vous ne devriez pas manger 6 repas par jour. C'est pas bon c'est pas réellement bon pour votre santé. Prendre des shakes, vous n'allez rien apprendre, vous allez le reprendre par la suite. Vous entraînez comme des fous. Aussitôt que vous allez arrêter de vous entraîner, vous allez les reprendre aussi. Donc, tombez pas dans ces pitfalls-là ou dans ces erreurs-là parce qu'ils peuvent vous coûter beaucoup de temps, ils peuvent vous coûter également votre confiance en vous carrément. À la place, si cela vous intéresse, dans la relance métabolique, nous, on utilise des principes qui sont vraiment soutenables à long terme. On vous montre une éducation qui est applicable et qui est simple. Et c'est pour ça qu'on a des résultats à long terme avec les clients, parce que les gens, ce qu'on leur montre, c'est quelque chose qui est soutenable à long terme et on apprend encore dans la relance métabolique à utiliser ses propres réserves de gras en énergie, pas forcer le corps à relâcher les réserves d'énergie, utiliser ses propres réserves de gras en énergie. Et également, ce qu'on fait, c'est qu'on vient supporter le métabolisme le temps que vous vous libérez du poids pour pas que votre métabolisme ralentisse et que vous soyez capable de maintenir votre poids à long terme. Donc, c'est là où on est expert de notre côté, on est super bon pour aider les gens à se libérer du poids, mais on est aussi bon à aider les gens à le maintenir sur le long terme parce qu'on force pas le corps et on donne une éducation. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, la relance métabolique, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Messenger, vous pouvez liker le petit vidéo ici. Et si même c'est quelque chose que vous avez aimé comme vidéo, peut-être ça va vous sauver du temps, hein? Ça va peut-être vous sauver de faire ces erreurs-là que la majorité des gens font. Faites juste aimer ou commenter une chose que vous avez appris dans la vidéo ici. En fait, quand vous aimez ou vous commentez, ça fait que plus de gens le voient, puis plus de gens vont être au courant de ce que je viens de dire là. Puis je pense que c'est super important que les gens entrent pas dans ces erreurs-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui rentrent dans ces erreurs-là et leur confiance est complètement brimée. Après ça, ils pensent que ils seront plus jamais capables de perdre du poids, puis ils doivent même s'accepter en étant en plus en bon point, parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus de solution. Les gens pensent qu'ils n'ont plus de solution pour eux parce qu'ils perdent, ils leur prennent, ils perdent, ils leur prennent. Donc, si vous êtes dans ça, s'il vous plaît, aimez, commentez, parce qu'il y a plus de gens qui vont voir ça. Et je crois vraiment que la relance métabolique est une vraie solution pour les gens qui ont tout essayé, que leur métabolisme est lent, pour vous aider vraiment à transformer votre vie avec une meilleure santé et perdre 20 livres dans les 6 prochaines semaines. Donc, s'il vous plaît, likez, commentez et on se dit, nous, aux prochaines vidéos pour Evolution Coaching. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci.